Alors, on démarre donc le paragraphe 4 du cours sur les machines thermiques. Donc, il s'agit du premier principe donc appliqué aux écoulements. On a vu donc des exemples d'écoulements, on a vu que des machines thermiques utilisaient donc des écoulements pour des raisons, pour les moteurs, c'est pour des raisons de puissance. Voilà, et puis sinon, pour les récepteurs, c'est quand même un peu plus pratique sous cette forme-là, même si les puissances véhiculées ne sont pas de l'ordre de celles d'une centrale nucléaire. Alors, ces écoulements, ils auront forcément lieu, ce qu'on appelle un régime permanent. Alors, on verra les conséquences de ça. Le régime permanent, c'est comme dans l'électricité. On était le régime permanent, et ce qu'on avait dit quand même, et ce qu'on va utiliser ici, c'est que on prenait deux sections d'un fil, d'accord, un fil conducteur, et on avait dit que s'il y a 5 électrons qui traversent ce fil dans un sens, il y a forcément aussi, qui traversent cette section dans un sens, il y a forcément aussi 5 électrons qui vont traverser l'autre section dans le même sens, faute de quoi les électrons s'accumuleraient au cours du temps entre les deux sections. Donc, pour un écoulement, c'est pareil, si c'est de l'eau qui coule, vous avez forcément, en fait, et si vous prenez deux sections, la masse qui traverse une section entre deux instants, t plus delta t, et ce sera forcément la même masse qui traversera l'autre section, faute de quoi il y aurait soit de la masse qui s'accumulerait, soit de la masse qui finirait par se perdre entre les deux sections, et comme on est en régime permanent, c'est pas possible, parce que ça pourrait durer indéfiniment. Alors, l'énoncé donc de ce paragraphe 4, l'énoncé de ce premier principe appliqué aux écoulements. Alors, il faut, on va faire une figure ici pour bien voir, pour mettre un petit peu, pour modéliser les choses, savoir un petit peu comment est-ce qu'on va démarrer tout ça. Donc, ici, voilà. Alors, vous avez donc, je vous ai représenté. Alors, il n'y en a qu'un seul à regarder pour l'instant. Voilà. Donc, vous avez un écoulement ici dans ces tubes que j'ai représentés ici en noir. Au milieu, ce qui est un petit peu rectangulaire, c'est une machine. Alors, ça peut être une turbine, un compresseur, un évaporateur, etc. L'endroit où il y a une détente isenthalpique. Bref, c'est un dispositif qui va changer l'état du fluide qui le traverse. D'accord, c'est le but. Et évidemment, avoir des échanges d'énergie avec l'extérieur. D'accord. Voilà, l'écoulement va de gauche à droite. Ok, bon. Donc, c'est un écoulement d'un fluide. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre... voilà. Oui, d'accord, bien sûr. Ok, très bien. Alors, on commence. Alors, je vais considérer un plan ici, que je vais appeler pi indice E, grand pi, et puis un autre plan ici, que je vais appeler alors je vais appeler pi prime s. Voilà, oui, je vais l'appeler comme ça. Voilà, ok, et on va considérer, et ça on va se placer à un instant t, d'accord. On va se placer à un instant t, donc à l'instant t, on va considérer le système qui se trouve entre ces deux plans. Donc l'ensemble des atomes et des molécules qui se trouvent entre ces deux plans. Ça me définit un système thermodynamique, d'accord. Donc voilà, ok. Voilà. Hop. Je vais faire ça un petit peu. Oula. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est le système sigma. Alors, on était à l'instant t, j'ai oublié de le noter. À l'instant t, d'accord. Et ça, ce système, c'est le système sigma. Voilà, ici en vert. Voilà, j'ai un système sigma. Donc je répète, je me prends deux plans, un peu de part et d'autre de la machine thermique qui est là, d'accord, ce plan pi E et pi prime S. Et voilà, je fixe un instant t, je considère l'ensemble des molécules qui, à ce moment-là, sont entre pi E et pi prime S, et ça me définit un système sigma fermé, tout à fait comme on les a vus déjà depuis longtemps, ok. Alors ensuite, je vais passer à un autre plan, aussi plus ou moins arbitrairement, d'accord.
Voilà, je vais le porter sur l'autre. Alors, on verra pourquoi il faut en faire une deuxième. C'est bon. Voilà. Voilà. Et celui-là, je vais l'appeler Π'E. D'accord? Alors, pourquoi je vais me servir de ça? En fait, voilà, je vais attendre le temps qu'il faut pour que tout le système sigma se soit déplacé, c'est-à-dire que la limite à gauche du système sigma coïncide avec le Π'E. Voilà, d'accord? Donc, je vais me placer donc, à l'instant t plus delta t, d'accord? Et à cet instant-là, tout le système sigma s'est déplacé de sorte que voilà, le système vert, il est là. Et à ce moment-là, la partie qui est à droite, ici, du système, s'est déplacée aussi. Voilà. Alors, le déplacement n'est pas le même. Voilà, d'accord. Et ici, donc, j'ai un plan PS. Voilà, d'accord. Donc, de ce fait, mon système sigma, donc toujours le même système, les mêmes atomes, les mêmes molécules, à l'instant t plus delta t, voilà, vont se retrouver entre ces deux plans. Donc, le système s'est déplacé. Voilà. Voilà, donc je me retrouve avec ça. Donc, toujours ici, voilà, ici, système sigma. Donc, système sigma, toujours fermé, etc. C'est toujours les mêmes atomes, les mêmes molécules, simplement à l'instant, donc T plus delta T. À l'instant T plus delta T. Voilà. D'accord. Voilà notre... Voilà, donc voilà ce qui se passe à l'instant T plus delta T. Alors, je vais reporter ici. Ça, c'était le plan Π'E. Voilà, c'est pas très joli mon truc. C'est un grand pi. Voilà, Π'E. Voilà, d'accord. Et le plan PS, il se déduit. Voilà, je regarde, je répète, où se trouve le système sigma. Alors, je suppose que ce qu'on appelle l'écoulement est laminaire. Voilà, ça se déplace bien en bloc. Voilà, je cherche donc où se trouve sigma à l'instant, donc t plus delta t, et je vois que sa limite à droite, ça va coïncider avec un certain plan que j'appelle pi indice S. Voilà, donc voilà un petit peu la situation à laquelle on a affaire. Et donc on va appliquer le premier principe à ce système sigma, et on va utiliser le fait qu'on est en régime permanent. Alors je reviens en cours, on reviendra bien sûr au schéma ici. Voilà, donc on applique le premier principe. Voilà, on applique le premier principe au système sigma. Alors je vais l'appliquer avec sa forme généralisée, avec l'énergie cinétique. Comme ça, bon, voilà. Donc, le système sigma, c'est l'énergie interne de sigma à l'instant t plus delta t, donc c'est l'état final, d'accord, l'instant t plus delta t, plus l'énergie cinétique, voilà, de sigma à l'instant t plus delta t. Donc ça, c'est l'état final. Et puis, même chose ici à l'état initial, c'est-à-dire à l'instant t, d'accord, est égal au travail donc, des forces extérieures s'exerçant sur sigma, d'accord, ce travail que je vais comptabiliser entre l'instant t et l'instant t plus delta t, et puis au transfert thermique reçu par sigma entre l'instant t et l'instant t plus delta t. Bon, là, j'ai plus de piston ou de choses comme ça. On applique vraiment directement le premier principe à sigma, il n'y a pas d'intermédiaire. Alors, il va falloir donc détailler ce premier terme ici. Le W de sigma, on fait le bilan des forces extérieures s'exerçant sur sigma, d'accord. Alors, il y a ce qu'on appelle le travail technique. Alors, j'ai ce petit truc-là, je n'ai pas remis ici. Bon, je voulais mettre... Voilà. Je vais le recorriger ici. Voilà, donc pour être bien précis, voilà, normalement, c'est ce que j'avais prévu d'écrire. Voilà. C'est travail donc reçu par sigma, travail technique. Donc ça, c'est l'ensemble des forces qui vont être exercées. Si c'est une turbine, par les pales de la turbine. Si c'est un compresseur, c'est les pales du compresseur. Si on a un simple échange de thermique, il n'y a pas de travail, puisque toutes les pièces sont toutes immobiles. D'accord. Là, essentiellement, ça va être donc le travail exercé par les atomes des pales de la turbine ou du compresseur sur les atomes du fluide. D'accord.
Voilà, hein. Donc par toutes les parties mobiles éventuellement présentes dans ce que j'ai mis dans le rectangle, d'accord? Voilà, donc ça c'est la première chose. Alors ensuite, il y a également d'autres forces qui s'appliquent sur ce fluide. C'est les forces de pression exercées par le fluide aval. Hein. Voilà, par le fluide aval et par le fluide en amont. D'accord? Alors on va regarder ça sur la figure. Pardon. Voilà. Ok. Voilà, d'accord. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Je ne sais pas dans quelle couleur j'ai représenté ça, je vais mettre en bleu, parce que c'était les forces extérieures. D'accord. Voilà, donc ici, hein, voilà, j'ai ici les résultantes de force de pression. Côté E, alors E c'est rentré, d'accord. Et puis ici, évidemment, dans ce sens-là, j'ai les forces de pression du côté de la sortie S, c'est la montée. D'accord. Ok. Non, je suis en train de me tromper. Pardon. J'efface tout ça. Voilà, ici, c'est l'amont, pardon, et là, c'est l'aval. Voilà. Ok, donc j'ai ces forces-là à prendre en compte. Alors, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Hop. Alors, on est où? On est ici. On se remet comme ça. Ok, voilà. Donc, travail de FPE, travail de FPS. D'accord. Alors, ici, je fais une petite correction encore. Voilà, c'est travail technique reçu par Sigma. Alors, le travail de FPE. La force de pression. Alors, bon, c'est une force constante. D'accord. Alors attention, là, la formule, c'est une force de pression, on pourrait penser qu'on peut appliquer la formule du cours. Pas du tout ici, parce que si je mettais une abscisse, etc., l'abscisse ne serait pas du tout liée au volume de sigma. D'accord. Puisqu'en fait, j'ai deux... Quelque part, tout se passe comme si j'avais deux pistons hein, qui délimitaient ce système sigma. D'accord. Et là, je vous ai dit, dans ce cas-là, ça ne marche pas. Hein. Mais en fait, c'est pas compliqué non plus à calculer. La pression au niveau de l'entrée, c'est PE. La section au niveau de l'entrée, c'est SE. Donc la norme de la force, c'est PE fois SE. D'accord. Ok. Voilà, donc ici, donc là, j'ai la pression PE. D'accord. Cette pression PE, je la retrouve aussi ici. Ici, j'ai la pression PS. D'accord. Pression PS. Là, donc j'ai la section, je ne sais pas si je vais le mettre, pas alourdir. Hein. Ici, j'ai la section SE. Là, j'ai la section S indice S. Voilà, d'accord. Et donc, pour calculer le travail de cette force, je vais faire produit scalaire de la force par le déplacement, puisqu'elle est constante, d'accord. Et le déplacement, c'est tout simplement ça. Hein. Ça, c'est le déplacement du point d'application qui serait ici de FPE, d'accord. Hein. Donc ça, c'est le déplacement. Ce déplacement, quelle est sa valeur? Alors en fait, on va utiliser quelque chose, voilà. On va noter VE, hein. Je vais noter VE, le volume du fluide qui est ici, qui est entre pi E et P', hein. D'accord? Donc je vais noter VE, voilà. C'est le volume du fluide hein, à l'instant T, compris entre pi E et pi'. Voilà, volume du fluide ici. Donc ce déplacement ici, c'est facile, c'est VE divisé par SE. Hein. Le déplacement, voilà ce qu'il vaut. D'accord. Hein. Ok. Voilà. Et ok, alors de l'autre côté, ça va être un petit peu pareil. Alors en fait, j'avais besoin de... Ok. Je vais avoir besoin aussi du déplacement de FPS. Donc ce déplacement de FPS, je vais en avoir besoin avec pi'. Alors il faut que je récupère ma règle. Voilà, on va le reporter là. Voilà. Donc pi' est ici. Pi' est là. D'accord. Donc je vais avoir la même chose ici. Hein. Je vais avoir donc un déplacement. Hein. Voilà. D'accord. Déplacement donc de la force
FPS. Voilà, ici j'ai toujours FPE. Bon, si je mets toutes les flèches, d'accord. Et donc ce déplacement ici, eh bien, je vais noter à nouveau VS, hein, le volume du fluide entre π'(s) et πs. Voilà, d'accord. Et donc le travail, alors ce déplacement, ça va être VS divisé par S indice S, d'accord. Et la norme de la force, ici, ce sera P indice S fois le volume, fois la section, pardon, S indice S. D'accord. Voilà. Donc, je peux revenir, pas comme ça, comme ça. Je peux revenir ici au cours. Voilà. Hein, donc, pardon. Ah. Voilà. Donc, voilà. Donc ici, la force, c'est PE fois SE, multiplié par le déplacement, VE sur SE. Alors, il y a bien un signe plus ici, puisque le travail de cette force est motrice. Hein. Le déplacement est dans le sens du vecteur force. Voilà. D'accord. La force FPS, force de pression, donc du fluide aval. Hein. Alors, cette force, elle est dirigée, comme je l'ai dirigé sur le schéma, je ne vous le remonte pas. La norme de cette force, c'est pression fois section. D'accord. Et le déplacement, c'est ce volume V indice S divisé par la section correspondante. D'accord. Voilà. Donc, on a fait le bilan de toutes les forces qui s'exerçaient sur sigma. On en a écrit le travail, d'accord. Et je vois que le travail, donc, le travail de ces forces, il est à prendre en compte, hein, d'accord. Parce qu'on pourrait se dire, bon, il y a une force de pression. Hein, il y a une force de pression. Les molécules, si on regarde ça, hein, voilà, les molécules donc, qui sont à droite de π'S ou à droite de πs, etc., donc qui n'appartiennent pas à sigma, mais qui sont juste à droite, hein, il y a des collisions entre ces molécules-là et celles de sigma au niveau de l'interface entre les deux systèmes, et il y a donc une force exercée par le fluide aval, hein, sur sigma. D'accord. Et pareil donc au niveau de πE, hein, voilà, les molécules qui sont immédiatement en contact avec celles de sigma vont exercer une force sur les molécules de sigma, une force de pression. C'est vrai que les forces de pression, on l'a surtout vu, je vous ai dit, entre un fluide et une surface que je plonge dans le fluide. D'accord. C'est vrai que j'ai une surface solide, etc. Il y a des collisions des molécules sur cette surface. D'accord. Mais en fait, la notion de pression, elle s'étend. C'est-à-dire que si vous prenez un fluide et par la pensée, vous séparez ces molécules en deux, et bien, au niveau de cette séparation, si vous prenez un plan, et bien, les molécules de la partie gauche, si vous voulez, exercent une force de pression sur celle de la partie droite, et c'est la même que celle dont on a parlé. C'est la même que celle que si je mettais une surface solide et je comptabilisais les collisions et les forces exercées par les molécules du fluide sur cette force solide. Donc ces forces ici, je répète, ces forces de pression, elles s'exercent aussi entre deux parties du fluide qu'on sépare, si vous voulez, artificiellement par la pensée, par un plan. Voilà, et donc là, je mets ça à profit dans ce ici. Voilà. Alors voilà déjà donc pour tout ça. Donc alors les sections se revont. Hein. Et voilà, donc j'ai retravaillé ici mon W de sigma, voilà comment il va s'écrire. Hein. Donc j'ai trois termes liés à trois forces. Hein. Alors, ça c'est une première chose. Ensuite, là, le premier principe qui est là, donc la variation d'énergie interne plus l'énergie cinétique. Alors, on va pour l'instant s'occuper uniquement de l'énergie interne. On va faire U de sigma à l'instant t plus delta t moins U de sigma à l'instant t. Alors, comment est-ce qu'on va débrouiller de tout ça? Pardon. Alors, il y a des petits bugs là. Bon. Voilà. Donc, on va revenir comme ça. Alors, on va utiliser l'extensivité de U. L'extensivité est le fait qu'on est en régime permanent.
Donc le U de sigma, donc le sigma on le voit ici, le U de sigma, je vais dire la chose suivante. Je vais dire que c'est le U, pardon. Voilà, c'est bon. Alors, je vais peut-être prendre le jaune. Je vais dire que le U de sigma, je vais dire que c'est le U du système qui est là, entre pi e et pi prime e, que je vais appeler sigma e. Et le U du système qui est ici, d'accord, que je vais appeler sigma prime, je ne peux pas mettre mon prime, que je vais appeler sigma prime indice t. D'accord. Alors sigma e, bon, il est défini à l'instant t, on est bien d'accord. Voilà, d'accord. Donc le U de sigma à l'instant t, hein, je peux l'écrire comme le U de sigma e plus le U de sigma prime instant t. D'accord. Alors, je vais aussi utiliser l'extensivité, le U de sigma à l'instant t plus delta t. Je vais dire que c'est le U du système qui est là, que je vais appeler sigma prime t plus delta t, qui n'est pas le système prime à l'instant t, c'est pas la même molécule, d'accord. Et puis le système qui est là, d'accord, que je vais appeler sigma s, et ce sigma s, donc il est défini à l'instant t plus delta t, d'accord, tel que je le vois, voilà. Donc le U de sigma à l'instant t plus delta t, je le décompose, je dis que c'est U de sigma prime t plus delta t plus U de sigma s. Et je fais la différence des deux. D'accord. Je fais la différence des deux termes, hein, ainsi écrits. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En fait, comme on est en régime permanent, hein, non seulement on va faire des conséquences sur la masse, hein, ce qui rentre est égal à ce qui sort, on va dire, mais en plus de ça, l'état du fluide, hein, le système sigma prime t et le système sigma prime t plus delta t, ils ont les mêmes paramètres d'état, ils sont dans le même état, ces fluides. D'accord. Parce que je suis en régime permanent. Donc en régime permanent, ça veut dire qu'entre deux plans, qui ici seraient pi prime e et pi prime s, hein, bien, les systèmes qui s'y succèdent sont tous dans le même état. Voilà, d'accord. Voilà, donc ils sont même pression, même température, même fraction massique, etc. Sinon, on ne serait pas en régime permanent. C'est-à-dire qu'il y aura une évolution au cours du temps qui ferait qu'entre deux plans donnés, P' et P' s, les systèmes qui s'y succèdent sont différents, voilà, ont des paramètres d'état différents, etc. Donc là, comme on est en régime permanent, hein, les paramètres d'état des systèmes qui se succèdent entre πe et π's, donc en particulier sigma prime t et sigma prime t plus delta t, ont les mêmes paramètres d'état, donc ont la même énergie interne. Donc quand je fais la différence de U de sigma à t plus delta t moins U de sigma à t, les termes qui sont en U de sigma prime, ils se compensent. D'accord. Donc au final, hein, il ne me reste plus... Voilà, qu'est-ce qui va me rester dans cette différence? U de sigma, il ne me restera plus le U de sigma s moins le U de sigma e. D'accord. C'est-à-dire ce sont des U de systèmes différents. On est en train de faire la différence de U de deux systèmes différents. Hein. Voilà, donc ça, évidemment, c'est assez nouveau. Jusqu'à présent, quand on écrivait un delta U, c'était le même système. D'accord. C'est ce qu'on a fait au début. On voit que cette écriture écrire un delta U du même système entre ces deux instants, dans le système en écoulement en régime permanent, ça conduit à finalement écrire la variation de U de deux systèmes différents, pris donc chacun à deux instants différents. D'accord. Alors, pour l'énergie cinétique, c'est pareil. L'énergie cinétique, c'est une grandeur qui est extensive. Hein. L'énergie cinétique, voilà, c'est 1/2 de mv carré, mais ça, il faudrait l'étendre, si vous voulez, à toutes les particules du fluide. Hein. Voilà, d'accord. Parce qu'évidemment, le fluide peut aller plus ou moins vite selon qu'on est en amont, selon qu'on est en aval. Mais voilà. Donc, bon, ça, quand vous ferez de la mécanique des fluides, vous le verrez peut-être un petit peu plus précisément. Voilà. Mais je peux dire la même chose ici. Hein. Voilà. Donc ici, U de sigma à t plus delta t moins U de sigma à t, ça devient différence U de sigma s moins U de sigma e. Et pareil pour l'énergie cinétique, en fait. Hein, par le même raisonnement, voilà, l'énergie cinétique, c'est comme l'énergie interne. Il y a les mêmes arguments d'extensivité, les mêmes arguments sur comment ça s'appelle, le régime permanent, qui fait qu'on peut faire voilà, que l'énergie cinétique du sigma prime t et du sigma prime t plus delta t, c'est la même. Hein, globalement, c'est la même répartition dans l'espace, etc. Voilà.
Donc tout ça, c'est dû au régime permanent. L'argument de régime permanent, il est essentiel pour simplifier l'expression de la différence des énergies internes. Voilà. Alors, si je réunis maintenant ces deux lignes, d'accord, donc le delta U, ça devient du ça devient du U plus EC pris en sigma S moins du U plus EC pris en sigma E. Et puis ici, donc voilà, j'ai le W technique reçu par sigma entre l'instant T et l'instant T plus delta T, le PE VE, d'accord, donc VE, bah, c'est le volume de sigma E, PE, c'est sa pression, d'accord, hein. Et PS, pareil, c'est la pression en sortie, donc c'est la pression de sigma S, d'accord, et VS, c'est le volume de sigma S. Donc si on revoit ça, voilà ce qui se passe, d'accord, donc ok, hein, donc ici, voilà, hein, voilà ce VE, hein, que j'avais posé pour des raisons, pour dire, tiens, le déplacement, il vaut ce volume divisé. Finalement, ça m'arrange puisque c'est un paramètre d'état de mon système sigma E. Hein. De même, la pression d'entrée, hein, voilà, c'est la pression de sigma E. Ok. Et ici, quelle couleur je vais prendre? Alors, on a dit du bleu. Voilà, donc, voilà ici, donc sa pression. Hein, la pression, donc ici, c'est P indice S. Voilà, on a aussi la pression P indice S. Voilà, d'accord. Donc les paramètres d'état de sigma S, c'est V indice S, T indice S. Alors on peut aussi noter qu'on a une certaine température d'entrée, TE, d'accord, et une certaine température de sortie, TS, d'accord. Donc on complète les paramètres d'état, puisque maintenant ces systèmes, hein, alors le système, voilà, sigma S, il est écrit ici, puisque j'en ai fait vraiment un système, bon, bah, il a ses paramètres d'état, VS, TS, PS. On pourrait aussi noter qu'on peut aussi avoir une fraction massique. Hein. Alors en vapeur ou en liquide, je ne sais pas trop. Hein. Voilà, fraction massique XE. Voilà. Et ici, je peux également avoir donc une fraction massique XS. D'accord, donc je peux attribuer des paramètres d'état à ces systèmes que je viens comment dirais-je, qui sortent de mon raisonnement, hein, qui sortent naturellement de mon raisonnement. Ok. Alors voilà. Et ok, alors où est-ce qu'on se retrouve là? Ça marche comme ça. Voilà, donc j'ai toujours ça, pardon. Voilà, donc variation d'énergie interne de sigma, c'est en fait la différence U de sigma S moins U de sigma E, pareil pour les énergies cinétiques. Et les termes ici, donc le terme de travail donc, a été réécrit sous la forme de somme de trois termes. Et puis j'ai toujours le transfert thermique reçu par sigma. Hein, donc voilà, d'accord, c'est toujours le transfert thermique reçu par sigma. Hein. À gauche, évidemment, sigma il a un petit peu disparu. Hein, mais à droite, il est bien toujours là, hein, forcément. D'accord. Donc, alors, ce PEVE, je vais le faire passer à gauche, de même le PSVS. Le PSVS, on a dit que c'était les paramètres d'état de sigma S. Le PEVE, ce sont des paramètres d'état de sigma E, donc forcément, je réunis tout ça. D'accord. À droite, bon, c'est inchangé. Et qu'est-ce que je vois apparaître? Eh bien, je vois apparaître l'enthalpie de sigma S. D'accord? Parce que j'ai le U plus PV de sigma S. Donc, c'est enthalpie de sigma S plus l'énergie cinétique de sigma S. Et pareil ici, UE plus PEVE, c'est l'enthalpie de sigma E. D'accord? Plus l'énergie cinétique, égale, ça ne change pas. D'accord? Voilà. Donc, on a ici une nouvelle application de la fonction enthalpie. D'accord? Alors, ne pas confondre avec l'application de l'enthalpie aux transformations monobar spéciales. Hein. Ça n'a rien à voir, hein, bien sûr. D'accord, puisque ici, la différence d'enthalpie concerne des systèmes différents. J'ai H de sigma S et H de sigma E. Alors, dans une transformation monobar spéciale, le delta H, il est classique. Ça concerne le même système sigma, hein, pris entre l'état initial et l'état final. D'accord. Donc, on voit bien que c'est complètement différent. Le raisonnement est complètement différent. D'accord. Les raisons pour lesquelles on a posé ça sont complètement différentes. Bon, d'accord. Donc ne pas penser qu'un écoulement, c'est plus ou moins un truc qui serait, je sais pas, monobar spécial ou quoi que ce soit. Alors, donc voilà. Alors, voilà donc cette transformation ici qu'on a faite. Alors, on va un petit peu parfaire la chose en disant quoi? Le régime permanent, il impose également, excusez-moi, il y a une erreur là, un copier-coller qui a mal tourné. Voilà, donc ici, je vais le faire en noir. Voilà. La masse de sigma S égale la masse de sigma E. Parce qu'en fait, la masse de sigma prime T, d'accord, la masse de notre... mais ça, on ne voit plus assez bien là. Bon. La masse du sigma prime T, ici,
est égale à la masse du sigma prime T plus delta T, d'accord? La masse de sigma, évidemment, c'est tout le temps la même, elle ne peut pas changer, hein. Donc, si je fais... voilà, donc la masse de sigma à l'instant T, c'est la masse de sigma à l'instant T plus delta T, bien sûr, d'accord? Et si je décompose la masse, hein, à l'instant T en la masse de sigma E plus la masse de sigma prime T, à l'instant T plus delta T, la masse de sigma, c'est la masse de sigma prime T plus delta T plus la masse de sigma S. D'accord? À ce moment-là, comme les masses des sigma primes sont les mêmes, on se retrouve avec le fait que la masse de sigma S égale la masse de sigma E. D'accord? Voilà. Et donc, ça, je vais l'appeler M T plus delta T. Hein. Bah, c'est... hop, là, je ne voulais pas faire ça. Voilà. 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 Donc, c'est la masse, finalement, qui traverse finalement n'importe quelle section, si on y réfléchit bien, du système là, qui tourne, hein, à la fois de ce que j'ai représenté, mais partout, même dans le cycle. Hein. Voilà, c'est la masse, en fait, qui traverse n'importe quelle section entre T et T plus delta T. Voilà ce que c'est. D'accord ? Alors, ce qu'on va faire, c'est que la précédente équation, on va la diviser par cette masse. D'accord ? Hein. Et on est ramené ainsi à des grandeurs massiques. D'accord ? Donc le grand H de sigma S devient petit h de sigma S. Ici, le grand E devient un petit e, donc c'est l'énergie cinétique massique. D'accord ? Et pour sigma E, c'est pareil, enthalpie massique de sigma E. Ici, j'ai mis l'état, c'est un état, hein, de sigma S, donc ça dépend. Bon, là, j'ai mis les grandeurs intensives, parce qu'en général, c'est celles-là qui vont servir. Donc pression PS, température TS, et puis ici, fraction massique en vapeur, mettons à l'état S. Hein. Bon, et là, pareil, donc j'ai mis l'état E de sigma. Hein. Donc, c'est l'état du système sigma E, donc en fonction de sa pression, de sa température et de sa fraction massique en vapeur. Voilà. Et donc, ça, c'est l'enthalpie massique de sigma E, énergie cinétique massique de sigma E, voilà, égale. D'accord ? Alors là aussi, j'ai divisé par la masse, hein, de sorte que c'est... On va expliquer ce que c'est. Hein, voilà, donc, je vais ramener ça par la masse. J'ai ramené ce travail à l'unité de masse. Là, on avait un travail donc, qui était sur un certain intervalle de temps, et on va ramener ça en fait à la masse qui traverse le système sur cet intervalle de temps. D'accord ? Voilà. Donc le WTEC que j'ai mis simplement comme ça. Alors j'ai oublié de mettre le sigma encore. J'ai une petite correction là. Ouais. C'est quand même important, voilà, de remettre que c'est bien sigma qui le reçoit, c'est pas sigma S ou sigma E. Hein. C'est pour ça que j'importe. Voilà, c'est important de cette histoire-là. D'accord. Voilà. Donc, mais je m'en suis aperçu un petit peu après, donc j'ai fait quelques copier-coller et je l'ai quelquefois un petit peu oublié. Bon, dans les bouquins, on vous dit WTEC, hein, on se pose pas de questions. Mais bon, il faut quand même ensuite pas que ça crée des ambiguïtés. On se dit, mais ce travail, il est apporté à sigma S ou à sigma E. Non, il est apporté à sigma. D'accord. Hein. Donc voilà. Donc ce WTEC, hein, d'accord, c'est le travail des forces exercées par des corps extérieurs à sigma, d'accord, on fait toujours de la thermo, hein, travail des forces donc, exercées par des corps extérieurs à sigma, s'exerçant sur sigma, à l'exception donc des forces de pression, du fluide aval amont, pendant l'intervalle de temps T plus delta T, ramené à l'unité de masse, voilà, qui traverse pendant la même durée, hein, qui traverse le dispositif, donc sur le même intervalle de temps. Voilà. Ça peut paraître un petit peu bizarre. Hein, bon. Si on divisait par le temps, ce serait la puissance. Bon, mais là, on divise par la masse qui traverse pendant ce temps-là. Hein. Donc, voilà. Alors, attention, c'est pas ramené à l'unité de masse de sigma. Hein. Il y a aussi un truc un peu spécial, c'est que on n'est pas entre ce travail technique, il est apporté à sigma, mais je ne divise pas par la masse de sigma. Je divise par la masse qui traverse le système entre T et T plus delta T, et le travail apporté à sigma, il est entre T et T plus delta T. Voilà, d'accord ? Et le petit q, ainsi indice sigma de T plus delta T, c'est le transfert thermique massique reçu par sigma, toujours, hein, pendant l'intervalle de temps T plus delta T, divisé par la masse qui traverse, voilà, ramené à l'unité de masse, hein, voilà, mt plus delta T, mt T plus delta T, voilà, qui traverse le dispositif sur le même intervalle. Donc c'est ramené à l'unité de masse qui traverse le dispositif sur le même intervalle. C'est pas ramené à l'unité de masse de sigma. Hein. Voilà, donc cette formulation, elle va être assez pratique. Hein. On voit aussi pourquoi dans les tables on a mis l'enthalpie, parce que finalement, voilà, c'est à nouveau l'enthalpie ici qui joue un rôle plus que l'énergie interne. D'accord ? Voilà. Et ben écoutez, on a déjà fait ça. Voilà. Alors, je dis en conclusion, je le remettrai dans
sur le message internet, que cette démonstration en fait n'est pas au programme de cette année. Je crois qu'elle l'est l'an prochain, vous repartirez là-dessus, sur des systèmes en écoulement. Donc vraisemblablement, je crois que la démonstration est au programme de l'an prochain, elle n'est pas au programme de cette année. Donc pour ça que j'ai bien insisté sur le sens de chacun des termes ici, d'accord, mais la démonstration, si vous voulez un peu l'oublier, vous pouvez l'oublier, simplement il faut bien se souvenir de qu'est-ce qui intervient dans cette dernière équation qu'on serait censé appliquer, je dirais, sans démonstration.